Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et de séries, et c'est un plaisir de vous retrouver. Je tenais à faire un petit commentaire, entre guillemets, justement sur mon dernier podcast, justement sur Joker. Et je tenais à remercier un commentaire qui a dit justement une chose, et je parle toujours avec honnêteté, que j'utilisais un mot un peu trop souvent qui était justement, et je m'en excuse. Mes podcasts, je les fais de manière spontanée, je fais très peu de montage dessus, en fait j'essaie d'être vraiment sur cet aspect radio, live du direct. Alors c'est vrai que j'ai un peu abusé de ce mot, je m'en excuse, et que je ne demande qu'à progresser, à évoluer, et j'espère sur ce podcast ça vous dérangera moins, en tout cas. Je tenais à le dire. Merci en tout cas pour ce commentaire, et sache une chose, je le prends pas mal, parce que je pense qu'il y a des gens qui le prendraient mal. Non, moi je me remets en compte et je sais que des fois je peux faire des erreurs, et en plus ce commentaire a été très bienveillant. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler de sleep. De sommeil. Oh. Et du coup, un film que je trouve très intéressant car il s'agit d'un premier film. Un premier film justement d'un très 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 jeune réalisateur du nom de Jason Yu. Et justement, on a dit qu'on n'abusait pas de ce mot. Là, cette seule fois de l'émission, vous l'entendrez. On va essayer en tout cas. Ce qui en fait une œuvre totalement fascinante pour un premier film. Car on a cette idée justement d'amener une thématique autour du sommeil. Et c'est vrai que le sommeil, pour ceux qui connaissent le cinéma, c'est ce qu'il y a de magique, pouvoir amener toute une force de l'imaginaire. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'intéressant. Et par exemple, je peux vous citer justement la saga des Jason. Attends, c'est pas Jason, merde, je me gourre, des Freddy Krueger. Des Freddy Krueger qui se basent essentiellement sur l'aspect du rêve et sur comment les rêves vont impacter dans la vraie vie et sur la manière dont Freddy va tuer de manière fantasme justement ses victimes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, beaucoup plus ancré dans le réel, mais avec une pointe de fantastique. Mais du coup, ça parle de quoi ce film ? Nous voulons le résumer. La vie d'un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. La femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil. C'est un résumé très simple, mais qui je trouve globalement résume bien la chose. Parce que on sent qu'au début, tout le long du premier acte, qu'on se dit que bon, il se fait juste une petite crise de somnambulisme, il se gratte et tout ça, que ça peut partir sur quelque chose de purement physiologique, de psychique, et quelque chose qui s'explique. Et doucement, va s'amener quelque chose de plus l'ordre du fantastique. On va y amener justement des agissements beaucoup plus bizarres, beaucoup plus ancrés dans le domaine du fantastique, notamment l'aspect de la possession, quelque chose qu'on peut retrouver dans énormément de films d'autres cas, et justement ce qui va être amené d'une certaine manière à changer de registre. Le film a cette force, moi je pense, de savoir passer d'un genre à un autre, c'est dont les Coréens sont très friands, c'est-à-dire passer quelque chose de l'ordre du drame ou la tragédie, pour pouvoir passer pleinement sur l'aspect fantastique. Et ça passe par des tout petits éléments, et sur quelque chose de très organique, de très corporel. Et ça prend bien son temps. Le film ne dure qu'1h30, mais il amène beaucoup de détails. C'est-à-dire que on part sur un personnage enceinte, qui du coup voit son mari agir bizarrement, du coup va voir sa manière d'agir différente, et va amener la peur. Et la peur, justement, va amener le manque de sommeil. Et en fait, ce manque de sommeil est intéressant sur un truc point. C'est-à-dire qu'au tout début, on reste ciblé sur le mari, que le problème est le mari. Que le problème, justement, vient du fait que le mari agit bizarrement. Et c'est ça qui amène, justement, cette étrangeté. Et par la suite, on va se poser cette question toute bête.
est-ce que le problème vient du mari ou de la femme ? Et juste sur cet aspect-là, il y a l'idée de se dire que ce couple s'est dit que dans l'adversité, ils doivent se soutenir mutuellement. Et là, c'est la question du couple qui va se poser. Est-ce qu'un couple, après amené à avoir un enfant, peut tenir aussi facilement que quand ils étaient seuls avec juste un petit logo ? Et c'est une des thématiques qui s'en amène. Et du coup, par la suite, ce changement de, on va dire, de volte-face sur est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est de l'ordre véritablement du fantastique ou justement de la tragédie ? Et ces questions vont s'amener perpétuellement, c'est-à-dire selon les agissements des personnages. Le mari va dire se soigner, il va aller un peu mieux, mais il y a cet aspect justement de la chamane, de l'exorcisme qui va être amené par la mère du personnage féminin. Et c'est ça qui va amener cette ambiguïté de dire de quelle frontière je vais me situer. Est-ce que je suis quelqu'un de très terre à terre qui va dire non, je crois qu'il est juste malade et que la nana devient folle, ou que la nana, justement, elle, n'est pas folle. Elle voit des choses que son mari ne voit pas. Et justement, c'est parce qu'elle l'aime, qu'elle veut le protéger et qu'elle sait ce qu'elle doit faire pour ça. Et c'est ça qui est intéressant, de se dire que progressivement, on va passer d'un cap à un autre pour faire notre propre avis, pour avoir une solution finale au final. C'est pour ça que le film est découpé de manière simple en 3 chapitres. Après, ça suit globalement un peu les idées du récit, c'est-à-dire présentation des personnages, éléments déclencheurs, chapitre 1, les péripéties, chapitre 2, et le chapitre 3, résolution finale. Ce qui sert notamment à amener des ellipses beaucoup plus importants. Et cet aspect est très intéressant parce que ça va amener surtout sur l'aspect des thématiques. Des thématiques qui sont de se poser juste cette question, le passage à l'âge adulte et d'être parent. Parce que c'est certes, ils sont adultes, ils ont leur appartement, ils tiennent tant bien que mal leur vie, leur carrière, mais il y a un véritable problème sur cet aspect qu'un enfant va être un véritable impact. Un impact sur leur sommeil, un impact sur tout ce qui va s'amener, et surtout ce qu'il peut en amener. C'est-à-dire, quand je vous dis ça, c'est que c'est-à-dire le jour où vous aurez des enfants, moi j'en ai pas perso, mais j'ai souvent mon entourage autour de moi, qu'on sait que justement les nuits sont très courtes, et ce manque de sommeil a un véritable impact. Déjà que le personnage féminin a de plus en plus de mal à dormir à cause de son mari, par peur de tous les actes qui s'enchaînent, et bah du coup, elle va avoir de plus en plus de mal à dormir. De plus en plus de mal à dormir déjà par la présence de l'enfant, et en plus de son mari. Donc le doute perpétuel. Et c'est ça justement qui amène à se poser des questions, est-ce que c'est elle qui devient folle, et que le mari finalement il agit de manière voilà. Et il y a aussi de l'ordre spirituel. De l'ordre spirituel où juste il y a toute une génération c'est parce que le personnage qu'on accuse est un esprit et le voisin du dessous qui disait que ce couple est fou et qu'il a eu l'idée de les posséder, le mari. Et c'est ce qui en amène une scène, je trouve très intéressante, c'est la scène de fin, où au vidéoprojecteur, le personnage féminin projette tout ce qui s'est passé. Et c'est de l'ordre de presque du complotisme, où le mari a du mal à croire tout ce qui s'amène, et que la seule manière pour lui de se dire « Non mais tu es folle, c'est pas possible », et sa femme lui dit qu'une seule chose, « Fais-moi confiance ». Ils ont une plaque qui est très importante, qui est « On doit se soutenir mutuellement ». C'est l'idée de la plaque, ce qui est écrit dessus. Et ce message doit amener ces personnages à se faire confiance mutuellement. Et du coup, aveuglement, il lui fait confiance. Ce qui va amener à une résolution finale que je vous spoile pas, mais ce qui amène des thématiques très intéressantes, c'est-à-dire le manque de sommeil, prendre soin de soi, la venue d'enfants, c'est un bouleversement dans les vies, c'est de l'ordre de la responsabilité. Ces thématiques-là sont très intéressantes.
Et c'est vraiment de l'ordre aussi du choc des générations. Où on a une mère du personnage féminin qui est omnibulée par justement l'aspect spirituel, l'aspect du spiritisme, d'une autre époque, d'une autre génération. Et ce vieux monsieur qui est l'esprit de dire qu'il y a une autre époque, justement, une autre génération qui est de l'ordre beaucoup plus du spirituel, là où une autre génération est beaucoup plus ancrée dans le travail et la vie sociale du couple, et d'être un peu dans leur microcosmos. Et c'est pour ça que c'est intéressant, car le film se passe essentiellement dans un appartement, d'être resserrés sur eux-mêmes. Il y a un côté un petit peu genre post-Covid, de se dire qu'à force de se recentrer sur eux-mêmes, on étouffe un peu. Et ce qui en fait une œuvre tout à fait intéressante. On sent que c'est un premier film, que c'est maîtrisé sur certaines choses. Il tente pas les trucs les plus foufous, mais la lumière n'est pas exceptionnelle. Mais je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à sortir du film. C'est un film qui essaye beaucoup de choses, à la fois stylistiquement, au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance. C'est pas parfait, mais je trouve que c'est un film relativement efficace. Un film qui tente des choses intéressantes et qui valent le détour. Si vous avez la chance de pouvoir le voir, je vous le conseille vivement, parce que c'est une petite expérience, ça dure 1h30, voilà, ça pète pas de patin un canard. J'espère que cette fois j'ai pas abusé du mot justement. Cette fois j'espérais vraiment que j'allais faire attention quand même. Là, c'est un des moments où vous avez senti que je voulais le sortir mais que je le sors pas. Je vais travailler sur ça. Et aller au cinéma, normalement on devrait se capter très vite pour la rétrospective, pour la critique de Dune, parce que ça va être le gros film de la semaine, mais moi personnellement j'irai le voir que samedi, parce que je vais le voir avec des copains. À un moment, le cinéma c'est aussi sociabiliser et d'être entouré de gens qu'on aime. Et pour un truc tout bête, je compte aussi faire une émission, je l'avais promis depuis un moment, et là je la fignole un petit peu, où je fais quelques rétrospectives sur du 18+, c'est-à-dire pas des films P, mais simplement des films qui tournent autour du S, et du coup ça peut être très intéressant. C'est des films qui pour moi valent le détour, soit ça parle de l'industrie P, soit ça parle de la S en général, et du coup, bah, il y a quelque chose à faire, et je trouve, moi, c'est intéressant de parler de ces films-là, que souvent, on met un peu sous le placard, et voilà, alors que certains, c'est des très grands films, hein. Notamment, par exemple, j'avais l'intention de parler de Boogie Night, qui est un film qui est très riche, et qui a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique. Merci à vous d'être présents, merci de continuer à faire développer la chaîne. Je vais faire des efforts sur ma manière de parler. On va travailler ça. Bientôt, je vais tourner une petite série de Tu ne sais pas quoi regarder. Parce que c'est un format que je sais que vous appréciez pas mal. Et franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir travailler un peu plus ça. Je vous dis donc merci à tous. À la prochaine. Ciao.